Nous sommes la société MuDesign et nous avons commencé à développer le produit depuis décembre 2015. Hulot est donc une caméra qui permet de surveiller ce qui se passe à la maison lorsqu'on n'est pas là, ou l'utiliser comme babycam par exemple pour surveiller les enfants dans leur chambre quand ils sont en train de jouer. J'ai une formation de designer industriel qui m'a permis d'exercer ce métier pendant quelques années et faire aussi de l'architecture d'intérieur. Mais le cœur de ma passion, ça reste quand même le produit. Ce qui fait l'atout de Hulot, ce qui est vraiment plu chez les gens, c'est cette interactivité, ce côté empathique, cet aspect mignon et aussi le design et la décoration qu'on peut placer dans son intérieur. C'est une caméra qu'on regarde et qui nous regarde aussi, mais qu'on n'oublie pas sur un coin de l'étagère. L'idée de Hulot est venue en deux parties. La première d'un premier produit qui s'appelle Watch Me, qu'on avait présenté il y a quelques années, qui est un support pour montre connectée. Et on utilisait l'écran de la smartwatch pour montrer un œil avec une petite interaction. Donc ça donnait une sorte de monstre cyclope très intéressant. Et un jour, à Dijon, rue de la Chouette, chez un antiquaire, j'ai vu une sculpture qui m'a beaucoup inspiré. Et le mélange de ces deux idées a créé Hulot. Alors nous avons financé Hulot grâce à une campagne Kickstarter, fin 2015, qui nous a permis de faire le développement et la production de 12 500 exemplaires. Et aujourd'hui, avec la BIL, nous avons l'opportunité de faire du stock et de continuer le développement. Ce qui m'a marqué au lancement de la campagne Kickstarter, c'est le fait que ce soit très calme au début et au bout d'un moment, ça a vraiment explosé. Le téléphone n'arrêtait plus de vibrer, c'était une vibration constante. Donc j'étais assez jovial par rapport à cette situation et en même temps, devoir produire autant d'exemplaires, ça peut aussi faire un peu peur. Cette anecdote est assez intéressante parce qu'on s'attend à un succès, mais il y a quand même derrière la tête toujours le poids de la production et de tout ce qui va s'en suivre derrière. Une autre anecdote qui est assez typique de ce genre de produit qui a du succès sur Internet, c'est le fait que des sites copient ou en tout cas utilisent l'image du produit pour créer des arnaques. Donc ça fait beaucoup de vues sur Internet et c'est assez compliqué à gérer. C'est une situation de crise qui est extrêmement complexe parce qu'on est sur différents pays, différents territoires, on a l'image du produit qu'on peut exploiter. Eux non, mais c'est très difficile à faire valoir. L'entrepreneuriat est très intéressant, notamment pour le développement de produits, car on a toute la liberté de faire le produit tel qu'on l'a imaginé et tel qu'on le pense. Même si on a des contraintes et au final il faut faire des sacrifices sur le projet, on le fait en toute conscience et ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît absolument pas le produit qui va prendre une décision à notre place. On est complètement responsable de l'activité que nous sommes en train de faire. Pour l'avenir, l'idée c'est d'avoir toute une famille d'objets, de produits qui sont semblables à Hulot, qui utilisent la même idée d'empathie et d'interaction avec l'utilisateur. Vraiment, l'idéal ce serait d'avoir une dizaine de membres de la famille de Hulot. Si c'était à refaire, on a toujours des points d'amélioration. Mais celui qui serait plus pertinent à partager, ce serait d'aller voir des investisseurs tout de suite derrière la campagne Kickstarter. La campagne peut suffire à elle-même, mais le fait d'avoir de l'investissement supplémentaire permet d'aller plus vite et plus loin. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les startups, c'est un milieu qui est assez compliqué, mais je dirais qu'il faut vraiment s'accrocher. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. Les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Mais vraiment s'accrocher. Si on sait que le produit ou le service qu'on est en train de donner a vraiment une attractivité, il faut vraiment s'accrocher. Puisque j'ai une DeLorean, je pense que je vais aller à la Silicon Valley dans 10 ans. Voir si les idées qu'on a sont bonnes, sont validées et surtout peut-être en ramener quelques-unes.